Le concept donc élite, dans sa sémantique biblique déjà, signifie gloire. Donc l'élite d'une nation, c'est la gloire d'une nation. Donc en ce qui nous concerne, et particulièrement en ce qui me concerne, il a été question d'œuvrer au fait de challenger, booster, encourager nos élites, nos cadres, qui souvent travaillent dans des cadres de vie professionnelle très difficiles, faits de défis à relever, de pression, qu'on soit dans le domaine de la sphère politique ou des affaires, qu'on soit dans le domaine universitaire, domaine de la science, de la réflexion. Et souvent, ce que je fais comme constat, c'est que dans nos communautés chrétiennes en particulier, ces cadres qui évoluent dans un milieu difficile n'ont pas toujours l'opportunité de voir leurs aspirations les plus profondes trouver des réponses. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons mis en place, avec mon équipe, mon épouse et un certain nombre de personnes, donc ce concept élite, élite 1, dans le cadre, on va dire, d'émissions de quelques minutes, comme vous le voyez maintenant, et également des petits déjeuners qu'on appelle café élite, où nous débattons d'un certain nombre de thématiques, justement pour pouvoir édifier nos cadres, nos élites et leur permettre d'être équipés pour relever les défis de leur temps. Donc c'est un peu ça, on va dire, le défi que nous nous sommes lancés à travers ce concept élite. Écoutez, ça me fait sourire cette question puisque je voudrais ici faire référence à une expression que nous utilisons dans notre milieu ecclésiastique lorsque nous disons que le diable fait une œuvre qui le trompe. Vous allez remarquer qu'un individu ou plusieurs individus ont profité de l'occasion d'un enseignement que j'ai donné, l'enseignement je crois de 42 minutes, lors d'un programme annuel au niveau de notre communauté chrétienne. Et on fait sortir du contexte, n'est-ce pas, une toute petite partie de moins d'1 minute ou 2 minutes, n'est-ce pas, pour créer le buzz. Je suis très surpris, on m'a parlé de, au total, 155 870 vues de ce qu'ils ont créé. Bon. Mais l'avantage, j'ai dit, ils ont fait une publicité, je peux même m'en réjouir, c'est-à-dire que pensant peut-être nous faire du mal, ils ont fait une publicité, puisque effectivement, ceux de notre communication ont incité les gens à renvoyer le message dans son entièreté. Et figurez-vous que 2508 personnes, au moment où je vous parle, ont vu le message dans leur entièreté. Et ont donc découvert tout simplement que le message que j'avais publié concernait l'hygiène. Dans l'Église, c'est une communauté d'humains, communauté d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, de toute taille, de toutes conditions sociales. Nous avons la liberté de parler des problèmes d'hygiène, de propriété. Vous savez, au moment où nous parlons du coronavirus, peut-être nous en parlerons d'épidémie, de grippe et toute autre chose. Nous avons la responsabilité. Déjà qu'ici, dans notre pays, nous vivons un temps de canicule extrêmement grave, une chaleur telle que nous n'avons pas expérimenté depuis de longues années. Il était donc question de parler de propriété, d'hygiène. Nous avons parlé de la nécessité de manger convenablement, de manger sain. Nous avons parlé de faire du sport parce que, comme le dit la Bible, n'est-ce pas, l'exercice corporel est utile. On dit à peu de choses, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'exercice corporel. On a parlé, n'est-ce pas, de faire des lavements parce que c'est un problème, nettoyer son côlon, nettoyer son ventre. On a parlé de paix puisque c'est le sujet. Bon, écoutez, c'est un problème de savoir-vivre. Vous avez envie de faire un paix, bon, vous sortez ou bien vous signalez à un membre de la sécurité que vous voulez vous déplacer pour aller aux toilettes ou pour aller dans des endroits, n'est-ce pas, où on peut le faire. C'est un problème de savoir-vivre. Ce n'est même pas une question qui se limite simplement dans le milieu religieux, ou dans le milieu chrétien ou dans l'église, mais même au bureau, au travail, parmi des amis. Le savoir-vivre, c'est quelque chose de très important. Avoir une bonne haleine, ne pas se permettre de parler, ouvrir la bouche, n'est-ce pas, avec des odeurs pestilentielles ou avoir des postillons de salive parce qu'on prie, parce qu'on crie. Ce sont des règles éthiques, ce sont des règles de propreté, des règles d'hygiène. Et en tant que, on va dire, encadreur de conscience et enseignant, éducateur, c'est ma responsabilité de le faire. Donc ceux qui ont pensé créer le buzz, au contraire, ils ont participé à notre publicité. Je vous annonce que plus de 2504 personnes, à l'heure où je vous parle, ont regardé les 42 minutes. Alors, pour ceux qui se posent des questions, je vous invite aussi à regarder et vous verrez qu'ils sont totalement sortis du contexte. Ils ont voulu faire un buzz, mais vous devez savoir qu'avec les réseaux sociaux, c'est à la mode, mais cela n'a aucun impact en ce qui me concerne, ni au sein de notre communauté. Je voudrais vous dire qu'il est tout à fait normal dans une société, dans un pays comme le nôtre,
d'avoir un cadre de réflexion avec l'ensemble des communautés religieuses. Donc il n'y a pas un plan de créer une religion unique, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre plan. Je pense qu'il y a des défis en termes de moralité, de promotion de valeurs, en termes d'éthique. Et quand vous observez la société, vous devrez comprendre que les communautés religieuses ne sont pas un thermomètre, n'est-ce pas, pour mesurer la fièvre ou la chaleur, n'est-ce pas, de nos concitoyens ou de la société. Nous sommes plus un thermostat qui doit réguler la vie en société. C'est pour ça que nous sommes des encadreurs de conscience. C'est notre responsabilité. Nous sommes des éducateurs. Nous essayons de vulgariser et d'être des gardiens, on va dire, de valeurs que nous prenons et qui sont les thématiques, on va dire, de nos cultes dominicaux ou de nos messages ou de nos homélies. Donc s'associer avec les catholiques, les protestants, les musulmans pour défendre des valeurs, pour défendre des causes, n'est-ce pas, qui nous sont communes, n'est pas synonyme d'être dans ce que vous estimez être, pour ceux qui le disent, l'apostasie, c'est-à-dire le fait de, n'est-ce pas, on va dire quoi, de s'écarter des vérités fondamentales de la parole de Dieu. Moi, j'aimerais vous poser une simple question. Si, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, qui n'est pas une église, appelle des ministres du culte pour venir discuter des valeurs familiales, discuter de l'éducation de notre jeunesse, est-ce que, parce que j'irai discuter avec les leaders ou le ministre de l'Éducation nationale et ses collaborateurs, je ne serai plus un ministre du culte? Alors il faut être assez sage, assez intelligent pour savoir qu'il y a des cadres de discussion où nous pouvons nous retrouver ensemble pour réfléchir, donner nos opinions, échanger nos informations. Et moi j'ai été extrêmement heureux, et particulièrement dans notre pays, de voir que les communautés religieuses travaillent en bonne intelligence. Donc nous ne sommes pas là pour faire une religion unique, chacun a sa doctrine, chacun a ses croyances, et nous les respectons parce que notre constitution reconnaît la liberté de culte et de conscience. Donc nous ne pouvons pas ne pas la reconnaître aux autres. Maintenant, dans le cadre de ce statut de communauté religieuse, il est tout à fait sage que lorsque nous voulons être une force démographique, sociologique, n'est-ce pas, unie pour défendre une cause, pour que cela ait du poids, parce que nous sommes aussi dans un monde où on ne comprend que le rapport des forces. Il faut savoir s'unir, s'entendre sur les choses sur lesquelles nous entendons, comme par exemple la problématique que nous connaissons tous sur le maïs pour tous, que nous ne voulons pas dans notre pays, la problématique, n'est-ce pas, de toutes ces, on va dire, abominations que les gens tentent, n'est-ce pas, d'instituer dans nos pays, et qui n'ont surtout rien à voir avec les valeurs qui sont les nôtres, ni les valeurs culturelles, ni les valeurs traditionnelles et ni les valeurs spirituelles. D'ailleurs, si vous remarquez, dans notre constitution en particulier, le Gabon est attaché à ses valeurs culturelles, traditionnelles et spirituelles. Donc demain, nous pourrons appeler des chefs traditionnels, chefs de la communauté Pongwe, chefs de la communauté Sekiani, Pounou, Galois, Bateke, Nzebi, Kota, des chefs traditionnels, des dignitaires de la République, pour s'asseoir et réfléchir sur ces questions. Cela ne voudrait pas dire, encore une fois, que nous sommes en train de créer une grande religion ou que nous faisons une forme, on va dire, d'écuménisme qui s'ouvre même à autre chose. Donc il faut faire preuve d'intelligence. Ceux qui pensent comme ça, nous ne sommes pas là pour les juger, que les résultats que nous obtenons, comme c'est le cas en ce moment, soient ceux qui parlent en notre faveur. Oui, il est évident, et nous observons la morosité dans la société, que nos contemporains, et plus particulièrement les Africains, sont de plus en plus pessimistes, négatifs, et ne croient même pas en leur capacité de s'en sortir. C'est un fait, n'est-ce pas, que nous observons. Alors, lorsqu'on me pose la question, quel conseil leur donner, j'ai toujours pour habitude de m'inspirer d'un texte que je me permettrai de lire, que nous trouvons dans le livre de Lamentations, qui est écrit par le prophète Jérémie, un prophète d'autrefois, chapitre 3, versets 18 à 24. La Bible dit, et j'ai dit, donc c'est lui qui le dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc, cette première partie du texte révèle que ce gars-là a quand même le courage de faire un constat. On ne peut pas se sortir de nos problèmes si nous ne pouvons pas faire un diagnostic. Qu'est-ce qui nous gêne, qu'est-ce qui nous embête, qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer et de nous hisser sur de nouvelles hauteurs. Donc lui fait un constat. Et il le dit très bien. Il dit, j'ai dit, ma force est perdue. C'est un constat. Il dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc, il découvre, du fait de ce constat, que le fait de ne penser qu'à ce qui est négatif, de s'attarder sur ce qui le gêne, les problèmes récurrents qui sont les siens, cela
bouffe ou détruit, n'est-ce pas, son intériorité. Donc, les sentiments, n'est-ce pas, qui l'animent sont des sentiments négatifs. Et ça, c'est important. Il fait un constat. Mais il ne s'arrête pas au constat. Parce que si on veut changer, il faut faire un diagnostic. Comme quand on va chez un médecin, on va à l'hôpital, on fait un constat. On fait un diagnostic. Et c'est sur la base du constat, du diagnostic, qu'on sera donné, on va dire, les soins appropriés pour que nous puissions être en bonne santé. Dans la deuxième partie de ce texte qui m'intéresse, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Là, c'est ce que j'appelle la résolution. Dès qu'on a fait un constat, il ne faut pas s'arrêter au constat. Si on ne s'arrête qu'au constat, on ne va nulle part. Il prend une résolution. Et j'aime bien la manière dont il parle. Il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Et moi, derrière ces 4 mots puissants, « Voici ce que je veux », c'est important. Voici ce que je veux. 4 mots puissants, repasser à mon cœur. Ça, c'est important. C'est lui qui le dit. Donc, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Donc, il prend une résolution. Derrière ces 4 mots puissants, voici ce que je veux, il y a la décision, il y a un choix, il y a une prise de conscience, il y a un acte de foi. Et ça, c'est le miracle. On ne peut pas, n'est-ce pas, changer de condition si on n'est pas capable d'abord de faire un constat, mais dans la résolution, et ça c'est très important, prendre une décision, faire un choix, prendre conscience qu'il faut le faire maintenant et ensuite poser un acte de foi. Et ça m'intéresse. Donc, dès qu'il a fait le constat, ensuite, il a pris une résolution, à l'intérieur de cette résolution, ce que je veux. Il y a même des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Décision, ça c'est très important. Choix, faire un choix, très important. Prise de conscience que c'est le temps de le faire. Et 4 actes de foi, alors on peut commencer à aspirer à quelque chose. La Bible dit ensuite, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. Et là, c'est ce que j'appelle la réceptivité. Il a intégré le principe, il a reçu le principe, et dans cette réceptivité, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que finalement, les bontés de l'Éternel ne vont jamais s'assécher. Les bontés de l'Éternel sont suffisantes. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles sont suffisantes. Permettez-moi de vous dire que votre vie, celle, on va dire, à laquelle Dieu vous destine, ce n'est pas votre condition de vie. Votre condition de vie, c'est une chose. Moi, j'aime cette expression biblique qui dit que l'épreuve aura son terme. Ma condition de vie, ce n'est pas la vie à laquelle Dieu me destine. Ce n'est que peut-être pour un temps que je passe par, on va dire, un moment assez difficile, que je passe par une épreuve. Donc, la condition de vie n'est pas la vie à laquelle Dieu me destine, puisqu'il a pour nous des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir à espérer. Donc, dans cette réceptivité, il comprit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, donc sont suffisantes. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, Dieu aura forcément compassion de moi. Je ne suis pas arrivé, on va dire, c'est pas la fin du monde, quelque part. C'est pas la fin du monde. Vous entendez des expressions du genre, le ciel m'est tombé sur la tête, personne ne me regarde, Dieu ne m'aime pas. C'est un pessimisme primaire. À un moment donné, il faut pouvoir se ressaisir et se dire, non, ces compassions ne sont pas l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Et cette expression, pour moi, est d'une importance capitale. Parce que lorsqu'on le pense ainsi, on réalise 2 choses. Notre vie, c'est un don. Et chaque jour que Dieu met à notre disposition est aussi un don. Alors, c'est à nous de comprendre que notre vie est un don et que chaque jour que Dieu met à notre disposition est également un don. À partir de ce moment, on va dire les compassions de Dieu ne sont pas arrêtées. Elles se renouvellent chaque matin. Bien aimé, chaque jour qui vient, vous vous levez, vous êtes vivant, c'est vraiment la grâce. Pas à cause de notre justice, mais la Bible dit à cause de la fidélité de Dieu. Alors le résultat, il est flagrant. Il dit, oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage et mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Donc, à partir de ce moment, le résultat, c'est la satisfaction. Le résultat, c'est le bien-être. C'est le fait de vivre ce que, quelque part, nous avons recherché. Je pense que c'est un processus que tout homme, tout être humain, n'est-ce pas, et dans tous les domaines de la vie, peut appliquer pour voir les choses changer dans sa vie. Le phénomène du coronavirus, en ce qui me concerne, c'est une opinion que je vais donner, une analyse qui est basée sur une réflexion personnelle, mais aussi sur des temps de partage que j'ai eu avec bien de personnes et également la sagesse d'écouter d'autres, peut-être plus éminents que moi, sur la question. Je voudrais vous dire déjà que c'est les phénomènes de la mondialisation. Vous avez la mondialisation et justement les tenants de la mondialisation agissent comme des éminentes grises. Ils tirent les ficelles, n'est-ce pas, derrière.
Et derrière tout ce que nous voyons comme psychose, je veux parler de manipulation. Et pour moi, la manipulation peut se définir comme étant de l'envoûtement collectif, parce que ce qui se passe est extrêmement grave. Je vais vous donner quelques indications. En France, par exemple, la grippe tue annuellement 15 000 personnes par an. Au moment où je vous parle, il y a à peu près 700 et quelques personnes contaminées. Il y a à peu près 60 personnes, nous déplorons, qui sont mortes de cette coronavirus. Mais la psychose, n'est-ce pas, telle que nous le voyons, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tragédie, ce n'est pas parce qu'il y a des morts, mais cette psychose ne s'explique pas. Et donc, je voudrais faire ressortir cela. Il me semble, en ce qui me concerne, que il y a une volonté de faire en sorte que ce soit les États, que ce soit les nations, que ce soit les peuples ou les individus, nous perdions ce que j'appelle notre identité, nous perdions ce que j'appelle notre spécificité, ce qui nous distingue des autres. Les tenants de la mondialisation, et ils vous diront, voilà, théorie du complot, ce n'est pas un problème de théorie du complot, c'est réellement des choses qui se passent, et ils ne sont pas les premiers, n'est-ce pas, à tenter l'expérience, que ce que nous voyons est tout simplement un test grandeur nature. Comment les États, comment les nations, comment les pays, les peuples et les individus vont réagir à ce test grandeur nature, où on voit comment la psychose se passe. Et puis, voilà, ça c'est la réalité. Et puis, il faudrait quand même que nous ayons du discernement, une capacité, n'est-ce pas, de jugement. Pourquoi je le dis? Parce que, tout simplement, je voudrais faire ressortir ici que le but, c'est la globalisation. C'est le multilatéralisme. Le but, c'est en fait un droit d'ingérence, n'est-ce pas, qui tue ce que j'appelle la souveraineté de nos États, la liberté que nous avons de choisir et de décider comment, on va dire, donner une réponse à ce qui s'y passe. Et à partir de ce moment, bon, ces tenants de la mondialisation, puis je vous parle de tests grande nature, auront la possibilité de faire des lois, de décider. Vous imaginez demain que notre gouvernement, à travers son ministère de la Santé, n'a plus un mot à dire. Et puis voilà, droit d'ingérence, on peut nous imposer des choses, imposer des médicaments, imposer des piqûres, imposer des solutions. Et puis voilà, nous perdons notre souveraineté et tout le monde décide. Bon, je pense que c'est une réflexion qu'il faut continuer. Personnellement, en ce qui me concerne, c'est ma vision des choses. Mais si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 11, vous vous souviendrez que toute la terre n'avait que une même langue, parlait un même langage, toute la terre était uniformisée, vous savez, et Dieu s'est rendu compte, n'est-ce pas, de cela. Alors ils ont décidé de faire une tour de Babel qui touche le ciel. Donc là, il y a comme l'idée dans la mondialisation de s'élever au même niveau, n'est-ce pas, que Dieu. C'est extrêmement grave, mais je n'ai pas de doute en ce qui me concerne que, une fois encore, puisque Babel, au temps de Nimrod, avait tenté l'expérience, Dieu saura déjouer ce qui se passe, n'est-ce pas, à ce niveau-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le monde se comporte aujourd'hui comme l'Égypte antique. Vous savez, par deux fois, je crois, dans Exode chapitre 20, verset 2, on appelle l'Égypte la maison de servitude. Et donc, la mondialisation, c'est une forme de servitude. Il faut faire peur aux gens, il faut utiliser les médias, il faut utiliser les réseaux sociaux pour créer la psychose. Mais particulièrement à ceux qui sont croyants et qui lisent la Bible comme moi, souvenez-vous de ce que la Bible dit. Je ne donnerai que deux promesses dans la Bible. Premièrement, une orientation divine que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 8 verset 12, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint, c'est l'Éternel que vous devez craindre, c'est l'Éternel que vous devez sanctifier. Et nous pensons au fameux psaume 91, à partir du verset 5 jusqu'à 9, vous pourrez le lire, la Bible dit que, n'est-ce pas, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, n'est-ce pas, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des maisons. Donc je pense que nous devons simplement nous appuyer sur Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des précautions d'hygiène. Encore une fois, c'est l'actualité. Mais derrière, il y a une grande manipulation. Il est temps que les élites, et particulièrement les élites chrétiennes, s'asseyent, réfléchissent, pensent et que, comme je l'ai dit à plusieurs personnes, que nous soyons nous-mêmes à même d'inspirer les choix et les décisions de nos dirigeants face à ce complot, n'est-ce pas, des tenants de la mondialisation.